en dehors du deep breathing qu'il a en quasi permanence pour mettre de la pression. Je trouve que ça fait une grande différence. C'est une data qui est de plus en plus bien conscientisée par des joueurs et qui peuvent rapidement renverser un match. Donc on verra côté Donut si par contre on arrive à trouver les bonnes ouvertures dans les bons timings. C'est toujours comme ça du côté de ce personnage. Les dés sont jetés, on est en winners quarter final. Celui qui l'emporte part en top 8. Effectivement. Donc on reste en BO3, donc ça va être peut-être très rapide, très expéditif, surtout qu'on a un Luigi qui est à l'affût des 0 to def et des down throw up B. On a Donut qui a bien la tech double dash pour ceux qui ne savent pas. Il réagit avec son dash, peu importe la DI que vous faites, il peut trouver le kill sur une down throw à 60. Oui, à peu près, ouais. Donc ça c'est très très puissant. Mais du côté de Wii Fit, on peut peut-être avoir un petit jeu de camping. Peut-être, on peut. Mais seulement peut-être. Il n'y a que peut-être. Hein. Avec une stock de retard, ça va peut-être être un peu moins de camping, un peu plus d'essayer d'aller in et trouver, les kills early, surtout avec le deep breath. Ça pourrait être possible sur une phase dash guard. Mais faut pas se faire reverse, Ça pourrait être très dangereux ici. Oh, quel dommage. Ça c'est bien joué, tu vois, t'en parlais du down air qui arrive justement à surprendre un petit peu au landing. Bon, du coup voilà, on le subit immédiatement. Belle illustration ici qui est faite par Cherio qui pour l'instant pourrait peut-être aller trouver le kill. L'up smash malheureusement qui ne passe pas et là c'est l'occasion d'aller chercher une petite conversion. La plateforme qui sauve un petit peu pour éviter de prendre trop cher, mais c'est quand même déjà 60% de sécurisé. Le kill power du personnage qui est terriblement effrayant. Bon, faudrait peut-être l'envoyer sur orbite là par contre le Luigi parce qu'à 124% avec de la rage, moi je donne pas cher de la peau de Cherio. Effectivement, parce que là en grab c'est fini, en up tilt c'est fini. Tous Magnifique les bless. moves de Luigi, combo sur le up B. À quasiment tous les pourcents, il peut avoir un kill s'il a le bon move. Et c'est ça qui est terrifiant contre Luigi. C'est ça qu'on ne savait pas jusqu'à récemment. Oui. Récemment, on pensait encore, je me souviens en 2022, on disait ouais, Luigi c'est un mid-tier, les gars, il faut juste le camper, il faut juste le plat de camp. Tu parles. S'il veut pas approcher, ses outils marchent bien, le Zer est trop chiant. Pareil pour la Fireball. Que les deux touchent ou pas selon comment t'es positionné, tu peux trouver un grab ensuite et faire des conversions. C'est terriblement frustrant, mais c'est les Luigi aussi qui ont justement taffé le perso à fond pour pouvoir constater justement les points forts et les points faibles. Et au final, voilà, on se rend compte que le personnage est menaçant en toutes circonstances. Il ne faut pas dormir non plus sur le bord de stage. Il n'y aura pas de forward smash non plus de l'autre côté. Cherio qui veut utiliser ses outils pour dire à l'adversaire que le corner pour lui c'est pas des lol, mais là pour l'instant la pression que fait Donut est colossale. Alors j'ai pas vu le côté droit de la map depuis déjà 30 secondes. Ouais, un autre problème qu'on n'a pas soulevé à propos de ce match-up, c'est que tous les moves de Luigi vont aussi renvoyer le ballon. Donc s'il fait boule de feu Zer, il n'y a pas de ballon qui arrive vers Luigi. Ok, peut-être ça aurait pu être quelque chose. Oh, Néran up smash qui va tuer. Ça c'est la douille. un confirme qu'il aime beaucoup. Ouais. On confirme qu'il aime beaucoup utiliser également aussi le Nair 1 pour ensuite aller chercher un forwarder. Ah, ça c'est dommage, on s'attendait à ce qu'on soit un peu plus puissant, mais à côté de Cherio on est bien patient. C'est clean, c'est du set play comme on aime. Est-ce qu'il y a quelque chose à chercher sur le corner? Ouais, ok, à part juste dire à l'adversaire t'es mignon. Par contre ce qui est intéressant aussi c'est que faire ça et mettre juste de la pressure pour le faire chier, ça stall aussi le deep breathing, ce qui est quand même très important dans le match-up. Ouais, c'est ça qui fait toute la différence parce que là sans le deep breathing, Wii Fit ne peut pas tuer juste comme ça dans Nair en back air, dans Nair en up smash. Donc elle va devoir trouver les interactions, elle va devoir gratter un peu avec le ballon, avec Hanson, mais comme on l'a dit tout à l'heure, contre Luigi qui peut annuler ou renvoyer les projectiles de Wii Fit, c'est pas évident. Ok, on reprend un petit peu enfin le terrain du côté de Cherio. Ça a l'air vraiment délicat par contre pour Cherio de se repositionner à chaque fois. On est dans le corner, on accepte le stall aussi pour pouvoir récupérer ensuite le deep breathing dès qu'on en a l'occasion. Ça prend le kill avec le down B, ouais effectivement le kill va être consommé. On était à 82%, bon c'est pas gigantesque en termes de rage mais c'est déjà suffisant pour faire un premier match qui on rappelle est encore en BO3. Donc ça va être déjà les cordes pour Cherio, il va falloir s'en extirper. Un momentum colossal pour le moment du côté de Donut. C'est impressionnant la pression qu'il lui a proposée, il a passé quasiment 2 minutes entières dans toute la game sur les coins. Ouais, c'est ça quand on peut pas juste ballon au ledge, quand on peut pas le faire avec Wii Fit, on doit subir ce que ça fait d'être en perso avec une mauvaise mobilité, avec une mauvaise range, avec un mauvais DESA. Quand on doit sortir du ledge. Est-ce qu'on veut pas envisager de la map plus large? Est-ce que ça ferait pas une différence? J'arrive pas à me rendre compte. Je pense, mais je pense aussi que Donut, il va les ban, il va ban TC, PS2 et je pense que c'est tout ce qu'il a à ban. Oui, les deux en soi, ça me paraît un peu moins dur. Peut-être Holo Bastion à la rigueur. Je sais qu'on aime plutôt la map du côté de Cherio. On verra ce qui sera proposé du côté du joueur de la team NEP. Pour l'instant, voilà, on espère qu'on pourra avoir, en plus avec Grand Radiateur qui est présent sur le commentary, un des deux joueurs de NEP qui réussirait à arriver du côté du winner sur ce top 8.
La tâche semble tout de même ardue. Hein. On a un Donut qui a l'air d'être monstrueusement acéré dans ce qu'il est en train de proposer. Ah, situation un petit peu délicate, on l'attendait pas du tout et le kill power qui est bien rentabilisé grâce au deep building. Déjà 90% en l'espace de 20 secondes. Cheerio sur les chapeaux de roue. Oh, pas encore un kill. On a une phase excellente, mais ça fait tellement peur en Rising Fair. Vous avez peut-être vu le clip de Rehan contre Ryokai en Rising Fair à 8%. Et on a vu le clip de Lugi hein, contre le champ de Gluttony. Hein. Aussi, le Rising Fair à 8% ou à 20%, bah c'est la mort. Ce qui d'ailleurs donne une ouverture un peu plus large, parce que si je dis pas de bêtises, le grab c'est aux alentours des 13 à 16% selon les persos. Je crois que c'est une fenêtre vraiment très tight, je me rappelle que les joueurs en parlaient à l'époque. Et le fer permet de faire ça un peu plus tard. Ce qui est d'autant plus frustrant, on reviendra pas sur le stage, c'est dommage. Ça, c'était excellemment bien vu de la part de Cheerio qui a fait un footstool parce que, étant aussi bas, il était obligé de direct sauter, sinon il pouvait pas revenir. Donc, Cheerio est juste venu tout en bas pour le footstool. Ça, c'était une option extrêmement bien vue, je vais lui féliciter pour ça tout à l'heure, je vais lui dire très bien joué, tu as fait quelque chose de bien. Tu as un bon point. Je vais lui mettre en bon point, comme ça ouais, tous les joueurs de Neptunia ils vont avoir la liste des bons points, le gagnant il va avoir une tablette de chocolat ou je sais pas quoi. C'est comme ça que vous fonctionnez à la méritocratie chez Nep, d'accord. Bien sûr. Ah, ok, j'ai toujours su que c'était à droite je sais pas, j'avais une intuition. En tout cas heureusement qu'on a une stock de lead du côté de Cheerio parce que je serais très triste quand même de voir deux de mes joueurs de suite en stream se faire 2-0. Après bon c'est Luigi, on sait jamais. C'est Luigi, c'est mine frère, tu pouvais pas y faire grand chose. Hein. Ouais. Mais surtout Luigi, le facteur comeback il est toujours présent parce que il peut tuer à 0 et il peut tuer aussi à 72,9% d'une down throw, dans up tilt, dans air. Finalement de quoi il peut pas tuer. Je pense en fait c'est plus rapide de dire ok il peut pas tuer je pense qu'il peut pas tuer dans Rising Down Air. Voilà, je pense on a fini la liste. Ouais, voilà, c'est bon. On a tout fait. On a tout fait, la liste des courses est remplie. Oh, rien vu encore une fois hein, du côté de Donut. En fait, Donut, il est en train de... Ouais, très bien vu ici sur le backer après ce nerf, bien joué. En fait, Donut, de son côté, il est très à l'affût de la moindre erreur qui est proposée du côté de Cheerio. On l'a vu tout à l'heure avec notamment le Zer pour aller chercher un forward smash ensuite. Mais en fait, Cheerio, il tombe pas dans les bêtises. Il tombe pas dans les bêtises et il accepte parce qu'il est conscient de la difficulté du match-up. Ça par contre ça peut être rapidement les problèmes. Lecture qui est très bonne en matière de DI du côté de Donut. On rappelle que c'est l'un de ses plus gros points forts. Même s'il trouve pas le 0 to death, il prend quand même 70% quasiment. C'est dur. Ouais, et heureusement qu'on a une très bonne SDI du côté de Cheerio parce que sinon on aurait très clairement pu mourir. Donut qui se... Oh, il a touché un Misfire. Alors, attends quoi? Une chose qui est très drôle c'est que l'hitbox du Misfire est moins grosse que l'hitbox du side B normal sur la tête. Donc c'est plus facile de toucher la tête de Luigi sur son Misfire que sur son side B normal. Et ça part pas sur un clank, ça c'est étonnant au vu de la puissance du Misfire. Ouais, bah justement parce que le ballon n'a pas touché l'hitbox du Misfire, a juste touché son gros crâne. Ouais, le gros crâne de Luigi. Ok, bon bah écoute, espérons que côté de Donut justement on ait un gros cerveau parce que là du côté des 123% dont dispose Cheerio, ça pourrait être l'occasion avec la rage de commencer à faire de gros dégâts. On a quand même l'occasion de l'attraper, évidemment on va pouvoir réussir à prendre le kill avec le down B. 60%, hein, ça peut déjà être problématique pour un personnage qui cette fois-ci doit aller chercher un peu plus le contact et on répète, on a des outils quand même du côté de Donut. Très belle up smash ici consommée avec le deep breathing. Faudra pas faire bip dans les prochaines interactions du côté du joueur UT. Non. Non, c'est pas vrai. Non, pas sur un forwarder, ça va. En vrai, il y a un monde où il aurait pu. Oui, je suis d'accord. Mais on n'a pas eu le kill, mais là, il est à kill %. On n'a pas eu le kill, mais on est à kill %. Là, il suffit. C'est quoi là? C'est une down throw là? Ouais, une down throw up B. Mais il faut avoir l'arrêt de DI. Oh, on a eu le nerf de C, on avait juste une nerf en, on aurait pu nerf en pair. Mais c'est pas grave, on va quand même avoir le pair sur le landing. Ça c'est vraiment un truc qu'il apprécie beaucoup. En fait, je me souviens encore de il y a quelques temps les Wii Fit. On n'était pas aussi autant, enfin en tout cas du côté de Cheerio effectivement, on n'était pas autant dans le juggle. C'était beaucoup de la pression horizontale et maintenant on voit à quel point au contact ça peut être dangereux. Il suffit juste de réagir comme l'adversaire veut répondre. On n'a pas beaucoup d'options en plus du côté d'un Luigi pour réatterrir. Et là en l'occurrence ça fait la différence. En tout cas sur cette game numéro 3 qui va être décisive, on a a priori des bonnes réponses. Faut appliquer parce que Donut forcément derrière maintenant on peut prendre la data et faire du sale. En même temps tous les joueurs se sont tellement améliorés récemment sur leur avantage. Maintenant les gens ils savent de quoi abuser avec leur perso. En même temps l'avantage je pense c'est un peu plus facile à jouer avec le neutral parce que le neutral tu dois plus jouer par rapport à ton adversaire alors qu'en avantage tu peux un peu plus freestyle. Je pense que entre aller chercher le starter pour ton combo et dès que tu touches
t'actives dans ta tête le tiroir je balance ce que j'ai parce que je connais. Ça fait maintenant 6 ans que le jeu existe, donc forcément les joueurs maintenant ils sont ultra précis dans ce qu'ils proposent. Ils trouvent encore des nouvelles choses encore aujourd'hui et c'est là où justement la richesse de Smash Bros Ultimate est encore présente. Bah forcément oui, le neutral est quand même un poil plus compliqué. Puis là on le voit immédiatement, hein. Là du côté de Donut, s'approcher sur la mid-range contre Chariot n'est pas aussi simple. On le voit ici hein, avec le grab qui passe pas. Et on est déjà à 66%, comme ça, en douceur. Ouais, déjà sur le début de cette game, je trouve que Chariot gère bien mieux la distance. Il se fait pas avoir par les grabs dès qu'il voit. Attends. Ok. Ça va. Je reprends ce que je dis. Gros SDI hein. Ouais, après, c'était un pivot grab, c'était intéressant de la part de Donut. Il a un read que Chariot a essayé de le cross-up. Tu vois, il veut encore le refaire en s'attendant à ce que Chariot soit en mode paniqué et fasse une air dodge. Je suis pas sûr que ce soit le style de Chariot de partir dans des moves paniqués comme ça. Je trouve que c'est un joueur qui accepte de subir la pression parce que de toute façon, le corner pour lui est pas si dangereux. Bon, évidemment, quand la volleyball ne peut pas être utilisée autant dans ce match-up, ça pose un peu problème, mais pour moi, c'est pas un joueur qui se décompose, Chariot, quand il est dans le mal. Effectivement, pour jouer très souvent contre lui, je peux t'affirmer que les rolls, il en fait très rarement. C'est la force tranquille. Hein. Et les spot dodge, pareil. En fait, les spot dodge, il les fait souvent en neutral. Mais genre pour approcher, pour mix-up, pour éviter de se faire dash grab. Mais en désavantage en corner, par exemple, très rare. Ouais, je suis d'accord. Je le vois pas du tout partir dans des trucs comme ça. Après, il a complètement le droit de le tenter. On va se prendre la salutation du soleil, hein, praise the sun pour les gens qui ont la ref. Et c'est récupéré 100%. Seulement, peut-on trouver une down throw into down B à ces pourcentages-là? Effectivement, soit alors c'est très facile de react à ces pourcents-là après la down throw. Bah, il va juste faire dash, puis s'il voit que c'est DI out, il fait back air, s'il voit que c'est DI in, il fait down B. Il est en train de nous faire quelque chose de dramatique. C'est vrai que là c'est très sale ce qui arrive. Et là il pourrait avoir l'edge guard. Est-ce qu'il va retenter? Non, il va pas tenter le footstool en même temps. C'était assez dangereux quand t'as plus de saut. Mais là, il va le choper. Oh, très bonne DI. Malgré la rage, exceptionnel. Ouais, il a eu la très bonne DI. Ce qui est assez difficile de DI ce move vu que c'est un peu comme le up air de Rob, il peut t'envoyer à l'autre direction au dernier hit. Et ça, bah, soit il faut le read, soit si t'es à la fougue de la jeunesse comme Chariot, qui est encore au lycée. Du haut de ses 15 ans. Hein. Effectivement, bah là tu peux... Oh, alors là... Les pieds sont trop courts, il faut repartir au leg day madame. Il faut retourner en salle parce que là visiblement niveau stretch on n'était pas dedans. Très beau turnaround up smash malheureusement. Son béret va s'écraser dans le bouclier de son opposant qui de son côté repart ici avec sa win condition. On a visiblement consommé sa ressource, on accepte, on part directement dans le mur. À 153, est-ce qu'on a une fenêtre pour aller chercher le combo 0 to death? Je pense pas avec la rage. Là avec le deep breath, vu qu'elle est plus lourde, elle va pas pouvoir DI. Par contre là, quand le deep breath va partir, oui, pour DI la down throw, même à 0 avec la rage. C'est vrai que c'est une data qu'on n'a pas souvent en tête, c'est vrai qu'on s'alourdit avec le deep breathing. Effectivement. C'est vrai, c'est une petite data qu'on connaît pas forcément. Je sais pas d'ailleurs ce qui justifie ça, mais... parce qu'elle a l'air dans les poumons, du coup elle est plus lourde. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Moi je n'ai pas joué à Wii Fit, donc je n'ai pas le lore, mais peut-être qu'il y a une histoire très profonde. Oh non. Vraiment, les gens ils nous ont fait le public de Wii Sport. Tu sais, quand tu rates une balle au golf. Quand tu rates au bowling. Mais non, en autre aspect qui est rigolo, c'est que le deep bluff il peut partir pendant le combo. Et du coup, ça veut dire que son combo va pas marcher. C'est vrai. Là, c'est pas arrivé, mais ça aurait pu clairement être le cas. Les ouvertures, la pression dans le bouclier, on n'arrive pas. On tombe toujours pas dans le piège du côté de Chariot. On n'a pas de move panicky, donc forcément, ça complique un petit peu la stratégie de Donut qui veut percer en trouvant l'erreur. Le grab qui passe pas. Tu peux pas, mon ami. Vraiment, il n'y aura pas d'épisode d'IQ qui sera pour toi. Il n'y aura toujours pas de down smash de l'autre côté. Des petites interactions qui sont capitales pourtant pour Donut qui ne sont pas présentes ici. A priori, pour le moment, on a l'air de plus l'emporter du côté du gameplay Wii Fit Pad que du gameplay Luigi's Mansion. C'est dur. Ok, peut-être qu'on a une phase. Là, Chariot se débrouille bien mieux en ledge trap. Déjà, il abuse du fait qu'il peut charger sa ressource et qu'il peut envoyer son side B à différents timings parce que forcément, Luigi va faire ses airs. Mais s'il capte le timing où il fait ses airs, il peut envoyer en ballon entre les ventouses. Il met beaucoup de pressure, on récupère encore enfin le terrain. Mais c'est pas grave, il a accepté de subir, il prend les 110%, il s'en fout, il a de l'avance sur l'adversaire. Est-ce qu'on a un kill? Certainement. Ouais, on a un kill effectivement. Malgré du coup le poids, puisqu'il était en deep bleeding si je dis pas de bêtises. Bon, quoi qu'il en soit, c'est l'occasion là sur un combo 0 to death du côté de Donut d'aller chercher la qualification. Sinon, a priori Chariot devrait pouvoir s'en tirer. On a mis beaucoup de pressure sur ses up tilts, mais regarde, voilà, on repart immédiatement sur un even en se permettant le luxe d'un petit lead. C'est la force de Luigi, mesdames et messieurs, on ouvre les yeux seulement en 2025, c'est vous dire. Ouais, ça a pris du temps à comprendre, mais en même temps, c'est le même moment que Kazuya est sorti.
On a tous les persos 0 to def qui ont commencé à faire leur entrée Ça tue. Ok. oh, à rien. Mais là, il a consommé son saut, donc Oui. Ok, le reverse c'est aurait pu être super sale. chaud. C'est super chaud. Ok. Oh la DI. Oh la DI sale.